Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui nouvelle vidéo avec Pierre. C'est moi. Enchanté Pierre. Alors on a déjà fait deux premiers épisodes qui ont vraiment été trop cool. Pour l'instant qu'est-ce qu'on a fait? Tu es Lord. Je suis Lord pour l'instant. On n'a pas pu aller voir ton territoire pour l'instant avec tout ce qui se passe. Un jour on ira. J'ai également sponsorisé un club de foot, le club de Savas. Donc t'as tout perdu. Pour l'instant j'ai tout perdu mais aujourd'hui je vais gagner. Aujourd'hui c'est un truc encore totalement fou. On peut devenir officiellement chevalier en Suisse en dépensant une certaine somme d'argent. Comme c'est des termes un peu techniques, je prends l'ordi pour tout dire et pas dire n'importe quoi. Normalement quelqu'un il prend pas son téléphone pour lire un truc. Là toi direct ordi quoi. Attends, je prends la télé si tu veux là-bas, c'est peut-être mieux. Un ordre de chevalerie contemporain qui réforme le titre d'ancien régime en méritocratie dans un idéal de courtoisie. J'ai rien compris. Rien compris. Mais c'est stylé quoi. Est-ce qu'on peut mettre des coups d'épée légalement à des mécréants? Mécréant carrément. On change de vocabulaire. Par les Moyen-Âge. Et en fait, donc tu dépenses 1500 € pour devenir officiellement chevalier farge. Chevalier farge. Dire quoi farge? Alors là, il en pose des questions le cross. Qui devra aussi se faire son propre blason. Et après, il te l'envoie réellement avec des papiers officiels et tout. Mais du coup si tu perds, t'es blasé. Oui, ça c'est très bien ça. Donc attends, là il y a quand même 1500 € en jeu. Ouais. Ça passe par un notaire, etc. En fin de vidéo, on va appeler le boss qui gère ça, qui nous expliquera plus en détail. C'est un roi, c'est pas un boss, c'est un roi. Il gère le chevalier. C'est peut-être pas le bon terme le boss à l'époque, c'est sûr. D'ailleurs, il y a des vidéos de lui sur YouTube où il adoube réellement des gens et tout, c'est trop bien. Peut-être je mettrai un extrait là. À voir pour un épisode 2 après le confinement. Il y a moyen de faire des trucs de fou, je pense. À quoi sert cet argent justement, Pierre? Financer la famille royale, qu'ils aient un maximum de thunes, qu'ils restent rois, et qu'il y ait une femme de ménage. Notamment à rénover un peu des châteaux. Ça sert à plein de trucs plutôt cool. Et il y a une marque qui a accepté de nous suivre dans ce délire absolument fou, c'est Rhino Shield. Un grand merci à eux. Ils nous soutiennent de fou dans plein de projets fous comme ça. Et donc voilà, je vous parle de suite de Rhino Shield, c'est parti. Et donc je vous retrouve ici dans ce fauteuil hyper confortable pour vous parler de Rhino Shield. Alors vous les connaissez sûrement, mais pour ceux qui les connaissent pas, en fait c'est une marque qui propose des produits pour protéger vos téléphones des petits chocs, des petites chutes du quotidien qui arrivent à tout le monde. Ils font des coques pour iPhone, pour Android, des protections d'écran, des coques pour AirPods, voilà pour plein de gens comme ça, pas de jaloux. Le prochain truc peut-être pour Rhino Shield, c'est de créer des coques pour épée de chevalier. Je pense que c'est hyper pratique. Et ils ont même un outil de personnalisation qui permet de créer sa propre coque et ça régale. Et en ce moment ça tombe très bien parce que c'est le Black Friday Rhino Shield où il y a des promotions énormes sur tout le site, les plus grosses de l'année. C'est des promos qui vont de 5 à 60% sur tout le site et ça s'arrête le 2 décembre donc n'hésitez pas, foncez pour en profiter dès maintenant. Et en plus ça tombe très bien parce qu'en ce moment il y a plein de collections qui sont hyper stylées. Là j'en ai plein devant moi donc qu'est-ce que je vous sers? Vous voulez du Naruto Shippuden, ils en ont. Vous voulez du NASA, ils en ont également. Vous voulez du Assassin's Creed Valhalla, il y en a également du disponible. Et quand cette vidéo sortira, il y aura également des coques Fortnite qui seront disponibles et aussi du Enter X Center. C'est vraiment tout ce que j'aime, je suis trop content. Voilà, que des licences officielles, que des nouveautés dispo sur leur site. Je vous parlais tout à l'heure de la personnalisation, et ben c'est dispo sur les coques d'AirPods qui sont totalement personnalisables. Peut y avoir des designs d'artistes, toutes les nouvelles collections officielles. Du coup, c'est parfait pour protéger vos boîtes d'AirPods des chocs, des rayures, des coups d'épée de chevalier parce que ça peut arriver, on sait jamais. Donc voilà, un grand merci à Rhino Shield. Je vous mets le lien de tout ça en description. Et avec le code Lucas, vous avez 10% de réduction supplémentaire en plus des 5 à 60% de réduction sur tout le site. Et de suite, retour dans le futur avec Pierre. C'est parti. Pierre, comment ça va se passer? Comme dans les précédentes vidéos, on va s'affronter sur 3 mini-jeux. Tout le monde peut jouer un peu en même temps. Je viens pas chevalier farge. Non, c'est vraiment juste des questions, il n'y a pas de bâton. D'accord, ok. Tiens, on commence de suite avec le premier mini-jeu que j'ai appelé les sondages fous. C'est des sondages et j'ai rajouté le mot fou après. C'est les sondages fous du coup. D'habitude, on faisait des sondages un peu débiles entre points d'interrogation, points d'exclamation, etc. Cette fois-ci, ça nous trouvait les idées de sondage pour avoir le pourcentage attendu. Par exemple, vous trouvez un sondage qui donne comme résultat 100% de celui-là, 0% de lui. Par exemple, si tu dis plutôt vivre ou mourir, a priori, il y a 100% de vivre et 0% de mourir. Celui qui est le plus proche à chaque fois gagne. On les fait sur Instagram et à la fin de la vidéo, on verra du coup qui est le gagnant de chaque manche. Ok, vas-y, je suis chaud. Donc Pierre, je dégaine mon téléphone avec une superbe coque Rhino Shield. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. S'il se prend un coup d'épée par un chevalier, bah il tient. Shield en plus, c'est bouclier. Miniature. Il faut en trouver un qui donne comme résultat 100% d'un, 0% de l'autre, un qui fasse 50-50 et un qui fasse 60-40. Vraiment dur celui-là. On peut réfléchir de notre côté, on note et on se dit tout d'un coup. Je vais manger un cookie en attendant. Il y a des cookies. Oh attends, ça m'a donné une idée. Grâce à un cookie? Oh ouais. Manger un cookie ou mourir? Vous préférez quoi? Alors Pierre, t'as mis quoi pour le 100-0 déjà? Là j'ai été inspiré. Cookie chocolat ou cookie au caca? Je pense que le mien est mieux, pourquoi? Imagine t'as des gens un peu scatophiles qui aiment bien manger de la merde, tu vois. Non, c'est plus en vanne si jamais. Il y a forcément des gens qui ont de l'humour qui vont dire qu'ils aiment bien manger des cookies au chocolat. Peut-être pas dans le bon sens, hein, je crois. Moi je propose un autre truc, impossible que quelqu'un dise l'autre. Tu préfères gagner 1 million d'euros ou perdre 1 million d'euros? C'est toujours pareil, il peut dire pour la vanne, de toute façon ça va rien changer. Oui, ça va jouer vrai. à 3-4% C'est vrai. et on verra. Okay. Mais t'as peut-être raison. En 50-50. Tu préfères avoir les cheveux de Pierre ou les lunettes de Lucas? Ah, c'est presque vexant pour moi, du coup je sais pas comment le prendre. Ouais, on va dire ça, ok. Moi je suis parti sur un classique, pâte bolognaise ou carbonara, parce qu'à chaque fois qu'il y a des sondages comme ça, je pense que c'est plus, c'est un peu mitigé, tu vois. Et 60-40. J'ai mis un truc un peu égalité, mais des fois on sait pas pourquoi il y en a un qui domine, tu vois. C'est vrai. À l'arrière de la voiture, vous êtes plutôt siège de gauche ou siège de droite? Et là tu penses qu'il y aura un peu plus de gauche ou de droite, tu vois. C'est mieux à droite parce que tu peux pas dire au conducteur de s'avancer ou se reculer. C'est vrai. Comme c'est un bon argument, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de droite. Je suis pas sûr que tout le monde pense à ça. Je suis pas sûr que tout le monde soit aussi intelligent que moi pour penser à ça. Hyper prétentieux, je pense. Hein. Tu
préfères aller à la plage en été ou le ski en hiver? Ça, c'est le 60-40. Plus plage, mais les gens qui viennent le ski aussi. Tu risques de te prendre un petit 70-30 ans. Parce que le ski, c'est cher quand même. Mais tant pis, c'est fait. Ça marche, ça marche. Moi, j'ai eu une enfance où je pouvais pas aller au ski et C'est hyper triste, non? on n'y allait jamais. Je suis désolé, Pierre. Et la plage non plus au final, donc. Du coup, tu veux devenir chevalier phare à la place pour te consoler un peu? Non, t'inquiète. Ah, ok, je croyais. J'ai trop envie de gagner, j'ai trop envie que t'aies tous les titres. Ton nom, ça va être Lord Chevalier Lucas Studio. T'es 2 personnages historiques et une pièce parisienne. Mon CV, c'est le bac, puis ensuite Lord, puis ensuite chevalier phare. Je vais faire les sondages sur Insta et on verra en fin de vidéo les réponses, le temps que les gens votent, etc. Pendant que je fais des sondages, Pierre est en train de taper ses meilleures notes de piano. Yesterday. Non, mais Pierre, t'inquiète, hein, pas besoin de ça. Yesterday. J'ai plein de musique de fond trop bien, t'inquiète, t'embête pas. Hein. Tu veux pas enlever la musique au montage et moi je la fais en direct? Toujours, on a des musiques de fond super. 4 ans de conservatoire. Hein. Trop bien, ça se voit pas du tout. Et le temps que je lance les sondages sur Insta et que Pierre joue du piano, c'est le moment parfait pour toi, oui, toi là qui regarde cette vidéo mais qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, de t'abonner et d'activer la cloche. C'est gratuit, c'est rapide et ça te permet d'être au courant en premier dès que je sors une nouvelle vidéo. Et en plus voilà, c'est tout con mais ça me fait vraiment hyper plaisir, donc un grand merci à tous ceux qui le font. Pierre, attends, mais il serait pas l'heure de passer à la deuxième manche? Oh. Deuxième manche, c'est parti de suite. Ça va être des questions qui sont ma foi fort intéressantes. On va répondre chacun notre tour. Donc là par exemple, quel est le prénom le plus donné, quelle est la ville avec le plus d'habitants. Et donc chacun notre tour, en fait par exemple là on aura une question pour toi par rapport au prénom, tu réponds, une question pour moi. C'est le jeu du ça ou ça. Il y a un fou à la fin, le ça ou ça fou, comme les sondages fous. Pierre, tu commences? Vas-y si tu veux. Quel est le prénom le plus donné entre Christine et Véronique. Ma grand-mère s'appelle Christine. Christiane même. Je suis trompé. Elle regarde les vidéos? Il y a moyen, ouais, je suis désolé. Christiane, je voulais dire, excusez-moi. Christine, 2 syllabes, beaucoup plus courant que Véronique qui est un peu long. Oh, la pire justification. Est-ce que c'est vrai ou non? Plus de Christine. Victoire de cross. 280 600 Christine, 235 689 Véronique. Alors on parle, on les Je salue. savais qu'elle allait avoir 24 311 de différence. Non, impossible. Non. Je savais qu'elle allait avoir 24 911 de Je différence. couperai pas et je laisserai ton erreur en montage. Non, allez s'il te plaît. Non, c'est fini. J'ai l'impression de parler à un gosse. Non, c'est fini. Est-ce qu'il y a plus de Laurent ou de Pascal? J'ai l'impression que Pascal, comme c'est un peu mi-masculin, mi-féminin, des fois, les parents doivent se dire, ouais, c'est un peu chiant, on va dire, est-ce que c'est Pascal avec un E, Pascal sans E. Tu sais, le temps que tu perds dans une vie à dire, non, moi c'est Pascal sans E, Pascal avec un E, je sais pas quoi, il y a trop de débats. Tu vois quand même qu'il y a une barbe et qu'il y a une calvitie. Ouais, c'est un bon indice, c'est vrai. Ouais, mais bon, ça va quand même perdre un peu de temps. Alors que Laurent, c'est sympa. Surtout, c'est plus jeune maintenant. On a des potes qui s'appellent Laurent. Laurent, tu peux l'appeler Lolo. Et c'est marrant, je trouve, non? Je sais pas si c'est marrant, moi, je sais pas, je me tape une barre, non? Papa ou caca. Tu vois, Pascal, c'est moins ouf. Alors que Laurent, et oui! Et j'allais le dire d'ailleurs qu'il y avait 21 000. T'allais pas le dire vu que tu calcules en fait. 21 650 de différence. Ok, pour l'instant, sur les prénoms, on est chaud. Mais en même temps, on a déjà fait un premier épisode là-dessus, ça nous a entraîné un peu. Entre le A et le I, quelle lettre est la plus utilisée, Pierre? Je vais essayer de prendre quelques exemples. Matraque. Bah oui, il y a que des A du coup. Ça va être très long, il y a beaucoup de mots dans la langue française. Wistiti, avec plus de I. Ça va être très long. Hein. Tu me dis, hein, je me pose dans le canapé en attendant. Pizza, c'est égalité. Ça va être très long, Pierre, hein, comme ça, je te le dis. Hein. Père, il n'y a pas. Quand tu dis mon père, il n'y a pas I. Oui, c'est sûr, en fait, comme dans plein de mots. Hein. Je pense que le A est bien plus utilisé. Plus de A ou de I, eh bien, il s'agit du A. Avec 8,82% de mots qui utilisent la lettre A. Et à mon tour, est-ce qu'il y a plus de O ou de N? Oh, alors là, est-ce qu'il y a plus de O ou de N? Le problème, c'est que dans Lucas, il y a ni O ni N, donc déjà, ça m'avantage pas ça. Et dans Pierre non plus d'ailleurs. Foutu, bah j'abandonne. Je deviens chevalier ferge. Je pars en Suisse, Pierre. Je pense que le N, c'est des fois, il se double dans les mots. Le O, il est un peu solitaire. Sur Waterloo, il s'est doublé une fois. Il a tenté. Alors que le N, il fait souvent, tu sais quoi, je dis la N. Et le N, oui, 7,01%. Pour l'instant, on a 2 points chacun. Égalité parfaite là. Je tenais à préciser un truc que je viens de penser maintenant, c'est qu'en fait, il y a des poubelles qui tiennent l'ordi devant nous en fait. Je fais juste une petite photo pour les joueurs, c'est vraiment drôle. Le niveau de setup, le manque de budget quoi. Quel animal a l'espérance de vie la plus longue entre l'iguane et le caméléon? Évidemment qu'on n'a aucune info là-dessus, Pierre, bien sûr. J'y vais comme ça parce que je pense que le caméléon, il a une technique de survie qui est quand même incroyable. Sa principale caractéristique, c'est une technique de défense. Moi, je tente caméléon. Moi, je suis très iguane vibes et c'est l'iguane. 12 ans pour l'iguane et 7 ans le caméléon. Et bim. Ah là, je suis en train de prendre sévère. Le pingouin ou le lion? Je pense que le lion, on a l'impression qu'il est très fort et tout, hyper vénère, du coup, il vit longtemps. Mais je pense qu'au contraire, ça l'affaiblit cette force. C'est très philosophique ce que je dis. Ouais. Pingouin, on se dit, il a pas de main, il peut même pas se défendre. Et au final, il est solide, il fait du 300 ans de. Exactement ce que je me dis. Oh oui! 20 ans pour le pingouin et 10 à 14 ans pour le lion. 20 ans le pingouin. Bah s'il y a un pingouin qui est né le même jour que moi, il est mort il y a un an. Oh le pauvre. C'est triste du coup. Oh, pense à lui. Oh putain, ça m'a ruiné la vidéo là. Bah premièrement, je gagnais. Attends, ça sent bon pour Lucas Stud là. Chevalier farge cross, il commence à. Attends. Tu maîtrises un peu l'épée ou pas? Bah on verra, je m'apprendra le mec. Je vais aller chez lui, il va me monter 3 moves, non? Je pense pas que ça se fixe comme ça en plus. Hein. Tu te fais le DJ un peu là. Ta main comme ça, c'est le DJ ça. Pour la troisième manche, on va appeler un arbitre, un juge. Et qui est mieux placé pour ça que Frédéric? Le classique. Qui spawn dès maintenant. On gardera ce bruit de transition. Bonjour Fred. On a bougé, l'effet est raté, mais bon. Tellement raté, c'est pas grave. Fred, tu vas être non pas vraiment arbitre, tu vas être juge. C'est quoi la différence entre le juge et l'arbitre? Non. Moi non plus. Ah, intéressant ça. Donc là, tous les titres des manches finissent par fou. Donc là, ce sera les questions existentielles fou. Même s'il n'y a pas d'accord, je garde fou derrière. Ok, pas de soucis.
On va avoir en fait des questions que tout le monde se pose au quotidien. Nous, on va devoir donner notre réponse qu'on pense la plus juste, vraie, machin. Fred, tu vas devoir arbitrer quelle est la plus proche de la vraie réponse et on te laissera juger ça. Très bien. Pourquoi nos doigts sont fripés sous l'eau? Retournez-vous, je regarde ça. Ça triche pas, hein. Non, t'agace. Ouais, c'est bon, j'ai. C'est hyper intéressant. Moi, je sais pas du tout à la base, mais je l'ai fait par logique. La chaleur de l'eau, C'est quoi? et c'est tout. C'est tout la chaleur de l'eau? C'est tout, c'est la fin de la phrase? Non, la chaleur de l'eau, je pense, détend la peau. Je sais pas si c'est vrai ou pas, ça me fait rire dans ce les gars. Notre peau, en fait, c'est un grand morceau. Si tu commences à ouvrir et que tu tires, il y a tout qui s'en va. C'est tellement plus scientifique. Il y a 4 terminaisons sur notre corps. Notre peau, elle se termine au bout des bras, au bout des pieds et au bout du bout. Dans l'eau, je pense, tout se détend. Et du coup, il y a un petit appel d'air qui se crée. Appel d'air, il y a un courant d'air dans la peau quoi en gros. Et là, ça commence à plier parce que t'as trop de peau dans l'eau qui s'est détendue. Alors moi je disais juste que je pense que l'eau, quand tu te mouilles et tout machin, ça pénètre la peau, qui gonfle un peu, ou qui du coup creuse à certains moments. Vous voulez la réponse ou pas? Bah, là, il n'y a pas de bonne réponse, mais celui qui est la plus proche, en tout cas, c'est plutôt Pierre. Et il y a un courant d'air. Non, mais effectivement, il y a un lien avec la peau, enfin la peau qui se détend. Lorsque notre corps détecte que nos mains ou nos pieds sont restés longtemps dans l'eau, le système nerveux réduit le volume des vaisseaux sanguins. Résultat, le volume de nos doigts diminue. Mais au vu que la peau conserve la même surface, elle prend cet aspect fripé. Ensuite la prochaine, pourquoi les bananes sont-elles courbées? Moi je réfléchis comme ça souvent. C'est trop intéressant. Je réfléchis encore un peu. Tu réfléchis pas là, c'est pas possible. Toi, tu réfléchis là? Je réfléchis, attends. On réfléchit Fred. Ça se trouve, mais bon. Je pense l'avoir. C'est hyper simple, déjà je précise. Le bananier, ça pousse machin et tout. Le bananier, il est là, tu vois, il y a un pousse délire. tranquille. C'est que quand ça pousse comme ça, quand le fruit sort en fait de l'arbre, et ben en fait, en gros, avec tout ce qui est gravité et tout, ça fait que ça dévie un peu comme ça. Tu réfléchis quand tu fais ta phrase là. Tu fais un mot et tu sais pas c'est quoi le suivant. Non, pas du tout. Ok. Attends, tu sais le mot d'après? Oui. Ah, t'as réfléchi là, pour le coup, t'as réfléchi. Je pense que c'est un mélange de gravité et de place. Du coup, il y a une espèce de... Moi je pense, je l'ai. Pour que la banane ait son goût et son aspect un peu long comme ça, la forme est la forme la plus logique pour pousser en grappe. Il n'y a pas de logique dans les fruits. Si tu faisais que des traits droits, il faudrait que le bout là soit hyper gros pour tout tenir. Alors que là, en se mettant un peu, tac, position fétale, viens je te fais un câlin, ça met 3, 4, 5, 6 bananes dans la grappe. Mais elles pensent pas à ça, les bananes, elles pensent pas en fait. Non mais c'est la nature. Je pense pas qu'elles pensent à ça, elle a d'autres choses à gérer, non? Il y en a un qui ressemble un peu plus que l'autre parce qu'il y La avait gravité. parce qu'il y avait un mot-clé qui est ressorti et effectivement Lucas, C'est vrai. c'est la gravité. Oui. Elle va aller chercher la lumière, mais avec la gravité, elle retombe un peu. Avec le mot gravité, il va aller chercher ce point. La dernière question, pourquoi les zèbres sont-ils rayés? Je vais vous demander d'aller réfléchir dans ce magnifique salon. Ok, c'est bon, je t'ai. Viens, on fait un Shifumi pour savoir qui commence. Shifumi, 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 Shifumi. Hyper long. Pourquoi les zèbres sont-ils rayés, Lucas? Alors, c'est facile. Les zèbres, ils sont dans la savane. Qu'est-ce qu'il y a dans la savane qu'il n'y a pas ailleurs? La chaleur et le temps un peu aride, sec, etc. Dans le désert aussi, mais bon, c'est pas grave, Bon, pour survivre, il a besoin un peu de pigments colorés qui alternent un peu, qui permettent de refroidir certaines parties de son corps ou quoi. Et comme avec la chaleur, le noir, du coup, c'est plus chaud, et ben en fait, le blanc, ça permet un peu de faire descendre la chaleur de temps en temps. Il voulait faire moitié blanc, moitié noir. Il trouvait ça pas stylé. Il a dit je vais un peu alterner. C'est comme ça, il trouvait pas ça stylé. C'est pas un pull, hein. Il voulait faire tout l'arrière blanc et tout l'avant noir. C'est-à-dire, il voulait, mais qui? Le zèbre. C'est-à-dire que lequel? Le big boss, le premier? Le premier. Il savait pas quoi mettre devant. Il s'est dit peut-être je vais mettre le blanc devant. Après le noir derrière. Il s'est repeint, il a fait quoi? C'est quoi le truc? Ou alors il a bronzé derrière un radiateur. Moi quand j'en ai vu dans la savane, c'est assez discret dans l'ombre et tout. Et je dirais que c'est plus une sorte de technique de camouflage. Alors, regardez Fred. C'est une façon pour lui d'être discret. Et c'est fou parce qu'en allant chercher cette deuxième signification, il gagne le point. Ah ouais. Non! Je me suis dit mais où est-ce qu'il va? Mais c'est une question effectivement de survie contre d'autres espèces, principalement plus des insectes, des moustiques, etc. Donc ça ressemble plus à ce que Pierre vient de dire. Le zèbre, c'est un peu le boss en vrai. Hein. Il est stylé. Après, moi là où je suis allé, il y en avait beaucoup. Donc non. C'est du noir et blanc, faut passer à la couleur, les gars. Quoi. Bon bah merci les gars, je sais pas qui gagne là pour le moment, mais en tout cas... Là, égalité, c'est-à-dire que tout va jouer sur dernier jeu fou. Ah, mais ces vidéos, elles sont toujours hyper hâte de voir sérieuses. ça, merci les gars, ciao. Merci à toi, Fred. Ciao. Pierre, on va passer du coup à la dernière manche, tout simplement. Ah, ben, la dernière, c'est juste les résultats. Ça y est, hein. On va reprendre du coup ce qu'on avait fait comme sondage au début. Je vais sur Insta là, actuellement. Pour le premier sondage, j'ai mis le premier sondage de cookies au chocolat, au cookies ou caca. Les gens, ils voient ça sur mon Insta, ils ont pas le contexte. Surtout, c'est le premier. Il y a eu 91% de cookies au chocolat et 9% de cookies au 9 caca. personnes quand même qui veulent au caca. Ah, 9% de personnes. 9% de personnes, oui. Bon, évidemment, il y a des gens qui trollent un peu et tout. Toi, c'était perdre 1 million. Ah, je pense que tu vas gagner. Et c'était 90, non! Oui! Il y a 10% de gens qui préfèrent perdre 1 million d'euros, c'est fou! Est-ce que j'ai 10% d'émirs qataris qui ont envie de En perdre plus 1 million? Donc pour l'instant, c'est un point pour Pierre là. Ensuite, c'était. C'est-à-dire que si je gagne là, tu peux plus me remonter. Oh, c'est vrai ça? Faut absolument que je gagne là? Là, c'est décisif pour moi. C'est balle de match. Le 50-50 pour Pierre, c'était lunettes ou cheveux de Pierre Cross. 56% de cheveux de Pierre, 44% de lunettes de Lucas. Et du coup, les gens préfèrent mes cheveux. Double victoire. Elles sont bien mes lunettes, non? Il y a beaucoup de gens qui me disent que les cheveux longs vont mieux. Ah, alors. Donc il y a peut-être un truc comme ça. Et moi, du coup, c'est quoi le. Tu sais que des fois, il y a des gens, ils me disent tu ressembles à quoi sur lunettes? Est-ce que je le montre là? Enlève-les, mais tu laisses le mystère avec tes gros yeux là. Regardez à quoi je ressemble sur lunettes.
T'es pas vraiment proche des 50%, t'as 6% d'écart. C'est pas gagné encore, mais... Et moi, donc, c'est pas de carbo ou pas de bolo. C'est que si je perds là-dessus, chevalier farge et tout. Hein. Et. Non! Oh la victoire! Il y a 61% de gens qui préfèrent les pâtes carbo. Les bolognaises sont plus faciles à faire, mais les carbos sont Je meilleurs. m'en fous, je suis chevalier farge. Moi, je mangerais un sanglier que j'aurais chassé. On fait comme le dernier quand même. Le dernier, du coup, c'était 58% de siège droit. Oh, t'étais chaud là-dessus. Et moi, 63%, donc t'avais. C'est très chaud aussi. Hein. Ouais, mais t'avais quand même gagné. Mais c'est fou! À cause de pas de bolo, je deviens chevalier farge. C'est fou ma vie quand même, non? À la fois, c'est cool de devenir chevalier stylé. Tu vois, tu te ramènes un peu, ouais, je suis un peu lord chevalier farge à mi-temps. C'est juste que tu achètes ça à 1500 €, quoi. C'est quand même énorme. Hein. Comment ça se passe alors? Ce que je propose, Pierre, on m'a donné le numéro du boss du site, enfin. Le roi. On m'a donné le numéro voilà, du roi qui gère tout ça. On va l'appeler, il va un peu nous expliquer tout ça et on va lui dire officiellement que je vais devenir chevalier farge du coup. Ok, je l'appelle, donc c'est un appel vers la Suisse, en plus surtaxé du coup, c'est cool. Oui, voilà, Verpin. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonjour, oui. Bonjour. Donc je vous appelle pour obtenir un titre de chevalier. Oui. D'habitude, quand on appelle quelqu'un, c'est plus pour avoir un renseignement ou prendre des nouvelles ou vendre un téléphone, mais là... Là, c'est vraiment pour devenir chevalier farge du coup. On va vous laisser un peu nous expliquer un peu tout ça plus précisément, comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. C'est en fait des titres qui émanent d'un ordre de chevalerie contemporain qui réforme les titres d'ancien régime en méritocratie dans un idéal de courtoisie. Donc, Toujours rien compris quand tu expliques. Hein. ces titres sont reconnus. Certains les mettent sur les cartes d'identité. Mais Ça peut remplacer le nom de famille, genre Chevalier Lucas par exemple. vous pouvez le mettre en nom d'usage ou en pseudonyme. Si par exemple c'est sur le papier d'identité, après il faut pouvoir prouver. Comment on justifie? Il faut montrer qu'on sait manier l'épée ou il y a... J'ai un rire d'un roi. C'est très fort. Hein. C'est très fort. T'es un peu le bouffon du roi, toi. On a une épinglette qui permet de distinguer nos titres des autres. Ah, il y a une épinglette qui va avec. Quand je vais faire mes courses, etc. quoi. Faut pas aller à Intermarché parce qu'il y a des mousquetaires là-bas. C'est très bon ça. Je précise quand même que tous nos titres sont déposés à la Bibliothèque nationale de France, aussi à la Bibliothèque nationale de Suisse. Alors c'est sans prétention, sommes récoltées servent à la protection du patrimoine. Donc c'est bien ça. Où on soutient des associations. On fait pas ça pour rien, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Chevalier de l'humour, c'est bien. Non, s'il n'y avait pas de Covid, vous l'aurez remis. Soit on se déplace, de temps en temps on va en France chez des amis chevaliers. Il y a des amis chevaliers. Voilà. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est ouf. En fait, j'étais deg d'avoir perdu, mais en fait, c'est trop bien. Alors, Pierre, je propose qu'on choisisse un blason. Choisir un blason simplement de chevalier farge. Oh, fond. Est-ce que je veux un fond en or ou en argent? En or, c'est stylé. Famille. Famille de la Tour, d'Alfange, de Mésailles. Je connais que un mot. Je suis de la tour, moi, ou pas? Toi, tu me parais très Mésailles, toi. Hein. Je suis mésaille, moi? C'est un peu vexant, non? Je sais pas, j'étais très falcon, moi, à la base, mais. Lucas Studio. Studio de la tour, c'est pas vraiment quand même. Ok, je reste de la tour. Branche, Véronèse, Garance, Malte, Bistre. Je connais rien. Bistre, c'est bistrot. Ouais, donc je prends bistrot. Vas-y. Patronyme, tranché, parti, écartelé, coupé, taillé. Do, di, da, de, du. Je crois que le A est plus utilisé que le I. Ah, c'est vrai, donc écartelé dans ce cas. Symbole, étoile, anneau, losange, lune, croix, écu, couronne, trèfle. Oh, la couronne est stylée, non? Couronne, bien sûr. Couronne, bien sûr, ça fait un aspire-roi. Nombre de motifs 1, 2, 3, 4. 4, ça fait des beaux trucs. Envoyé. J'ai soit de la tour bistre d'arbre, de la tour bistre d'able. Moi perso, j'aime beaucoup de la tour bistre d'afle. Je sais pas, d'un coup, il m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit là, je vais devenir un Lord Lucas Studio, chevalier farge de la tour bistre d'afle. C'est hyper long mon nom. À la base, je m'appelle Lucas, c'est tout. J'ai un talent que les gens dans la rue. Attends, t'es bien Lord Lucas Studio, chevalier farge de la tour bistre d'afle? Ouais, c'est moi, totalement. On prend tout. Vas-y. C'est pris, Pierre, c'est parti, c'est pris. Je suis devenu officiellement chevalier farge. Peut-être qu'on fera une vidéo où on ira, etc. Faire toute la cérémonie d'adoubement, pardon. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes chaud que je fasse ça. J'espère que d'ici la fin de vidéo, on recevra tout ça, etc. On vous mettra la séquence à la fin de la vidéo pour montrer tout ça. Ok, on se retrouve quelques jours plus tard, toujours avec Pierre. On a reçu enfin un colis venant de Suisse. Mais oui. Qu'est-ce que ça peut être, voyons? Un livre collector Non, des c'est- meilleurs joueurs de Berne. Mais non, tu sais, on a acheté un titre de chevalier en fait, c'est ça? Ok, d'accord, c'est pas ça. Oh là là. Ah, c'est un document entier carrément? Cher monsieur, c'est avec plaisir que votre fondation. Non, mais non, t'as tout raté déjà. C'est Monsieur le Chevalier Farge, Lucas Studio. C'est vrai, ça c'est beau. Nous avons le plaisir de vous remettre votre lettre de chevalerie. Vous êtes désormais le chevalier farge de la tour bistre d'Afle, avec tous les droits et prérogatives qui s'y rapportent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une belle lettre, une lettre un peu plus stylée même carrément. Le vrai blason et tout. Est-ce qu'on en profite pas maintenant pour montrer aussi une petite surprise que j'ai reçue avec ce blason? Bien sûr. Donc cette vidéo était sponsorisée par RhinoShield. Ils ont proposé de m'envoyer tout simplement une coque de téléphone avec le blason Radla comme à level. Du coup maintenant, partout où je me promènerai, j'aurai ce petit blason de la tour bistre d'Afle. Attends, t'as un truc là. Oh oui, c'est le truc trop stylé officiel ça. Petite médaille de chevalier. Regardez-moi ça comme c'est stylé. Oh, t'as ton pins. J'ai mon pins, on dit comme ça pour un chevalier aussi? Regardez-moi ça là. C'est tes épaulières, ça je crois. Ruban et épinglettes. Ah, ça s'appelle pas pins apparemment. A priori, hein. Il se porte de la manière suivante sur la veste. Oh, c'est trop stylé. Tu dois mettre dans le bouton le ruban plus le pins. Là, j'ai pas la veste et tout sur moi. Par contre, sur Insta, je peux mettre une magnifique photo de moi tout équipé en chevalier. Donc, sur
mon Instagram, Lucas-Studio YT. Il y a une photo de moi avec toute cette décoration de chevalier. Imposition annuelle De quoi? 4500. Ouais, allez, bien sûr, il a fait peur. Une goutte de sueur qui a coulé. Merci au chevalier d'Onromont. Et maintenant, cette technique, retéléportation dans le futur avec la suite de la fin de la vidéo. Qui est en fait le passé. Qui est ensuite le passé, mais qui est le futur de cette vidéo. C'est parti. Ouais, tu peux m'adouber avec un truc nul pour l'instant, je sais pas, t'as pas un objet nul? Il y a des ciseaux si tu veux là. Épaule, coup de ciseau. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Respect à tous les chevaliers. Je suis content de rejoindre ça et en plus, ça va être pour le patrimoine, etc. Donc c'est trop cool, c'est aussi un geste cool. Ah bravo. Est-ce que quand même dans la description YouTube, tu peux mettre je suis chevalier Ah, dans ma description de chaîne YouTube? Ouais. Ah, ok, ça marche. Pierre, où est-ce qu'on s'arrêtera? Qu'est-ce qu'on va acheter de plus fou encore? En fait, c'est où est-ce que tu t'arrêteras? Parce que moi, Putain, mais c'est vrai. Ah, bah, attends, j'ai perdu les 3 fois. Je viens de capter. moi, j'ai rien payé. Hein. Il y aura un prochain que je gagnerai. C'est sûr, il y aura un prochain encore plus fou. On change de nom de famille officiellement. T'enlèves une lettre de ton nom de famille. Mais pourquoi? Quel intérêt? On a déjà certaines idées de trucs un peu fous à acheter. Pierre me suivra dans ce délire là. Bah écoute, merci beaucoup à Pierre. Évidemment, la chaîne en description. Merci Lucas. Merci qui, Pierre? Tu veux dire? Merci Lucas. C'est-à-dire Lucas, non. Non. Merci Lord Lucas Studio de la Tour de la Bilf Non. d'Alf Non, de la Bif non, de la tour Bistre d'Alf. C'est pas du tout pareil. Bistre d'Alf. Mélange pas les lettres. Encore une fois, un grand merci à RhinoShield de nous suivre dans cette aventure vraiment folle. Il nous aide sur plein de trucs. Le lien est en description. Il y a 5 à 60% de réduction sur tout le site. Et en plus de ça, 10% supplémentaire avec mon code promo. Tout ça, c'est jusqu'au 2 décembre. Tout en description. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Salut.